Salut, les 4 parents. Dites-moi, est-ce que cette scène vous dit quelque chose? Il est 3 heures du matin. Tout est calme. Et soudain, un bruit de troupeau de gnous traverse votre appartement. C'est votre chat, qui vient de renverser une plante, de faire tomber 3 livres, et qui sprinte maintenant sur votre visage. Vous vous levez, les yeux collés, et vous voyez cette petite boule de poils, autrefois si mignonne, qui vous regarde avec un air de dire « Et alors, c'était drôle, non ?» Vous vous demandez « Est-il cassé? Est-ce qu'il me déteste secrètement? Est-ce que j'ai adopté un gremlin par erreur ?» La réponse est non. Il y a de fortes chances que votre chat soit simplement un adolescent. Oui, un ado. Et aujourd'hui, on va décrypter ensemble cette phase rebelle et vous donner les clés pour survivre. Alors, avant de commencer, dites-moi en commentaire comment s'appelle votre petit monstre à vous. Avant de plonger dans la crise d'adolescence, rappelons une chose essentielle. Votre chat est un prédateur. Oui, même ce petit machin tout doux qui ronronne sur vos genoux. Dans sa tête, c'est un tigre miniature. Il est programmé génétiquement pour chasser, explorer, grimper et défendre son territoire, qui en l'occurrence est votre canapé. Pendant ses premiers mois, c'est un bébé qui apprend. Il est mignon, il est maladroit, il découvre le monde. Mais aux alentours de 6 mois, quelque chose change. Les hormones entrent dans la danse, son corps grandit à une vitesse folle et son cerveau de prédateur lui crie « Vas-y, conquiers le monde, grimpe sur cette étagère ». C'est une période de transition fondamentale où il passe du statut de chaton dépendant à celui de jeune adulte indépendant. C'est un peu comme la puberté chez les humains, mais avec plus de poils et une tendance à chasser vos pieds sous la couette. Comprendre cette nature profonde est la première étape pour ne pas devenir fou. Alors, c'est quoi exactement l'adolescence féline? Les vétérinaires et comportementalistes s'accordent à dire que cette phase se situe généralement entre 6 et 18 mois. Bien sûr, ça peut varier un peu selon la race et l'individu. C'est une période de changements hormonaux massifs. La testostérone ou les œstrogènes montent en flèche, ce qui impacte directement son comportement. Son énergie est décuplée, sa curiosité devient insatiable et son besoin d'indépendance explose. Pensez à un moteur de Ferrari coincé dans une carrosserie de Twingo. Ça vibre, ça fait du bruit et ça a envie de foncer partout. C'est exactement ce qui se passe dans le corps de votre chat. Il n'est plus le bébé maladroit que vous avez connu, mais il n'est pas encore l'adulte calme et posé qu'il deviendra. Il est entre les deux, dans un tourbillon d'instincts et d'hormones, en train d'essayer de comprendre qui il est. Et malheureusement pour vos bibelots, il le fait en testant absolument tout ce qui l'entoure. Le premier symptôme est le plus évident, l'hyperactivité. C'est le fameux quart d'heure de folie, mais qui peut durer bien plus d'un quart d'heure et survenir à n'importe quel moment, surtout la nuit. On appelle ça les zoomies. Votre chat se met à courir sans raison apparente. Il saute sur les murs, il glisse sur le parquet, il disparaît sous un meuble pour en ressortir de l'autre côté à la vitesse de la lumière. Ce n'est pas un bug dans la matrice féline, c'est une décharge d'énergie accumulée. Son instinct de chasseur lui dicte de bouger. Comme il ne passe pas ses journées à traquer des souris dans les champs, cette énergie doit bien sortir d'une manière ou d'une autre. Et cette manière, c'est souvent en organisant le Grand Prix de Monaco dans votre salon à 4 heures du matin. C'est un comportement parfaitement normal et même sain. Cela montre que votre chat a de l'énergie à revendre. Le vrai problème n'est pas qu'il le fasse, mais plutôt de trouver un moyen de canaliser cette énergie pour préserver votre sommeil et votre santé mentale. Le deuxième signe qui ne trompe pas, le test des limites. Votre chat adolescent est un scientifique. Sa mission? Comprendre les lois de la physique et les vôtres. Est-ce que j'ai le droit de monter sur le plan de travail? Et si j'y monte tout doucement? Et si je fais tomber ce stylo, que se passe-t-il? Oh, il tombe, fascinant. Essayons avec ce verre maintenant. Chaque interdit devient un défi, chaque non une invitation à réessayer. Il ne fait pas ça pour vous énerver, même si le résultat est le même. Il le fait pour comprendre son environnement et sa place dedans. Grimper au rideau, ce n'est pas de la méchanceté, c'est de l'alpinisme. Faire ses griffes sur le canapé, c'est du marquage territorial de jeune adulte qui s'affirme.
C'est sa façon de dire « ceci est à moi, je suis un grand chat maintenant ». Il explore, il teste, il apprend les conséquences de ses actes. C'est une phase cruciale pour son développement. Il a besoin de savoir jusqu'où il peut aller. Parlons maintenant de votre relation. Attendez-vous à des montagnes russes émotionnelles. Un jour, votre chat est un pot de colle, il vous suit partout, il ronronne dès que vous le regardez. Le lendemain, il vous ignore royalement. Il ne veut plus de câlins, il semble agacé par votre simple présence. C'est le fameux « je t'aime, mais ne me touche pas ». C'est déroutant et on peut vite se sentir rejeté. Mais là encore, c'est typique de l'adolescence. Il oscille entre son besoin de sécurité, hérité de son statut de chaton, et son désir naissant d'indépendance d'adulte. Il veut être autonome, mais il a encore besoin de vous. Cette ambivalence est au cœur de son comportement. Ne le prenez pas personnellement. Ce n'est pas un rejet de votre personne, c'est une affirmation de la sienne. Continuez à lui proposer des moments de tendresse, mais respectez son besoin d'espace quand il le demande. Il reviendra de lui-même quand il en aura besoin. Un autre grand classique de l'ado félin, l'augmentation des miaulements. Votre chat, autrefois discret, se transforme en une véritable pipelette. Il miaule pour réclamer à manger, même si sa gamelle est pleine. Il miaule pour que vous lui ouvriez une porte, puis il reste planté devant sans entrer. Il miaule au milieu de la nuit, sans raison apparente, juste pour s'entendre parler. C'est sa façon d'interagir, d'attirer l'attention et parfois d'exprimer son ennui ou sa frustration. Il a compris que le miaulement était un excellent moyen de communication avec vous, l'humain un peu lent qui ne comprend pas le langage corporel félin. Il teste aussi ce qui fonctionne. Si je miaule de cette façon, est-ce que j'obtiens une friandise? Et avec cette intonation? Il affine son répertoire vocal pour mieux vous manipuler. C'est un petit communicant en herbe qui apprend à exprimer ses désirs, ses besoins et ses frustrations. Parfois, c'est juste pour dire « Hey, je suis là, occupe-toi de moi ». Le jeu devient plus intense, voire un peu agressif. Le petit chaton qui tapotait gentiment votre main avec ses pattes commence à sortir les griffes et à mordre un peu plus fort pendant les sessions de jeu. C'est ce qu'on appelle l'agressivité de jeu. Là encore, ce n'est pas de la méchanceté, c'est son instinct de prédateur qui prend le dessus. Il s'entraîne à chasser, et pour lui, votre main qui bouge ou votre pied sous la couette sont des proies parfaites. Il n'a pas encore bien appris à contrôler la force de sa mâchoire et de ses griffes. C'est un apprentissage essentiel qu'il aurait fait avec ses frères et sœurs en se chamaillant. Si un chaton mord trop fort, l'autre crie et arrête le jeu, lui apprenant ainsi les limites. C'est à vous de prendre le relais de cette éducation. Le message à faire passer est simple. On joue ensemble, mais mes mains ne sont pas des jouets. Ne le laissez jamais jouer directement avec vos doigts ou vos pieds. La stérilisation joue un rôle crucial dans cette période. Beaucoup de propriétaires pensent que la stérilisation va calmer leur chat instantanément, comme par magie. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas si simple. La stérilisation ou castration va considérablement réduire les comportements liés aux hormones sexuelles, comme le marquage urinaire, les miaulements intempestifs des chaleurs ou l'envie de fuguer pour trouver un partenaire. C'est absolument essentiel pour son bien-être et votre tranquillité. Cependant, cela ne va pas effacer d'un coup de baguette magique son énergie débordante ou sa curiosité d'adolescent. Il restera un jeune chat plein de vie qui a besoin de se dépenser et d'explorer. La stérilisation va canaliser son comportement, mais ne le transformera pas en paillasson du jour au lendemain. C'est une étape fondamentale, mais ce n'est que l'un des outils pour gérer cette phase de transition. Un grand mythe à déconstruire, mon chat est devenu méchant ou il ne m'aime plus. C'est la pensée qui traverse l'esprit de nombreux propriétaires désemparés face à un adolescent qui griffe, qui mordit ou qui snobe les câlins. C'est faux. Votre chat n'est pas méchant, il est confus, il est submergé par des instincts et des hormones qu'il ne contrôle pas encore. Un chat qui mord pendant le jeu n'est pas en train de vous attaquer, il est en train de jouer maladroitement. Un chat qui fait ses griffes sur votre fauteuil ne cherche pas à vous défier, il exprime un besoin naturel de marquer son territoire et d'entretenir ses griffes. Il faut absolument éviter d'anthropomorphiser
en lui prêtant des intentions humaines comme la vengeance ou la méchanceté. En réalité, il vous aime toujours autant. Il exprime simplement son amour et ses besoins d'une manière différente, plus adulte et parfois plus brute. Il faut apprendre à lire ces nouveaux signaux. Alors, comment on survit à ça? Première règle d'or, le jeu et encore le jeu. Un adolescent félin, c'est une batterie sur pattes. Si vous ne la videz pas de manière contrôlée, elle se videra de manière chaotique sur vos meubles. Prévoyez au moins 2 sessions de jeu intenses par jour, de 15 à 20 minutes chacune, le matin avant de partir travailler et le soir avant de vous coucher. Utilisez des jouets qui simulent la chasse, une canne à pêche avec des plumes au bout, une balle qui fait du bruit, un laser. Attention avec le laser, terminez toujours la session en le faisant pointer sur une friandise pour qu'il ait la satisfaction d'attraper sa proie. L'idée est de le faire courir, sauter, se concentrer. Il doit finir la session de jeu haletant, étalé de tout son long sur le carrelage. Un chat fatigué est un chat heureux, et un chat qui vous laissera dormir la nuit. Deuxième pilier de la survie, l'enrichissement de l'environnement. Votre appartement, pour lui, c'est son royaume, et un royaume ennuyeux mène à un roi destructeur. Il a besoin de stimulation, même quand vous n'êtes pas là. L'enrichissement, c'est tout ce qui va le pousser à réfléchir, à explorer et à utiliser ses instincts. Un grand arbre à chat, c'est non négociable. Ça lui offre un poste d'observation en hauteur, il adore dominer son monde, des poteaux pour faire ses griffes et sauver votre canapé, et des plateformes pour sauter. Pensez aussi aux gamelles ludiques ou aux puzzles alimentaires, où il doit travailler un peu pour obtenir ses croquettes. Ça l'occupe mentalement et ça reproduit l'effort de la chasse. Laissez traîner un carton vide, c'est le meilleur jouet du monde. Changez régulièrement les jouets de place. Rendez son environnement intéressant et changeant pour que sa curiosité soit toujours en éveil. Troisième clé, et peut-être la plus importante, la patience et la cohérence. Crier sur un chat qui fait une bêtise ne sert à rien, vraiment. Au mieux, il ne comprendra pas. Au pire, il aura peur de vous, ce qui peut engendrer d'autres problèmes de comportement. La punition n'est pas une méthode d'éducation efficace pour un chat. Il faut privilégier le renforcement positif et la redirection. Il fait ses griffes sur le canapé, dites « non » fermement, prenez-le calmement et déposez-le devant son griffoir. Quand il l'utilise, félicitez-le, donnez-lui une friandise. Il vous mordille les mains, stoppez le jeu immédiatement en criant « aïe » d'une voix aiguë et ignorez-le pendant quelques minutes. Il va associer la morsure à la fin du jeu. Soyez cohérents. Toute la famille doit appliquer les mêmes règles. L'éducation d'un chat adolescent demande de la répétition et une patience infinie, mais les résultats en valent la peine. N'oubliez pas l'importance des routines. Les chats sont des créatures d'habitude. Un environnement prévisible les rassure, surtout dans une période de grands changements internes comme l'adolescence. Essayez de le nourrir à heure fixe. Instaurez des rituels de jeu, par exemple toujours après votre dîner. Gardez sa litière propre et toujours au même endroit. Ces routines créent un cadre sécurisant pour lui. Il sait à quoi s'attendre, ce qui diminue son anxiété et donc les comportements indésirables qui peuvent en découler. Quand tout change à l'intérieur de lui, savoir que le monde extérieur reste stable et prévisible est extrêmement réconfortant. Un chat moins stressé est un chat qui aura moins tendance à faire des bêtises pour attirer l'attention ou pour évacuer sa frustration. La routine, c'est la base d'une cohabitation sereine avec votre petit fauve de salon. Parlons du mordillement d'amour. Parfois votre chat vous lèche, puis vous mordille doucement le menton ou la main. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est souvent un comportement ambivalent. Cela peut être une façon de dire « je t'aime tellement, mais là, ça suffit, j'ai eu ma dose de câlin ». C'est un signal de surstimulation. Le passage du ronronnement au mordillement peut être très rapide. Apprenez à lire les signes avant-coureurs. Les oreilles qui se tournent en arrière, la queue qui commence à fouetter l'air, la peau du dos qui frémit. Dès que vous voyez ces signes, arrêtez la caresse en douceur. Ce comportement peut aussi être un reste de son enfance, une façon de téter ou de jouer comme il le ferait avec sa mère. Dans tous les cas, ce n'est pas une attaque, c'est une communication, un peu maladroite, mais une communication quand même. Il vous dit quelque chose.
à vous de l'écouter. La destruction d'objets, le rouleau de papier toilette entièrement déchiqueté, le fil du chargeur mâchouillé, la plante verte déterrée, c'est un classique. Pourquoi font-ils ça? Plusieurs raisons. L'ennui est la première cause. Un chat qui s'ennuie va chercher à s'occuper par tous les moyens, et déchiqueter quelque chose est une activité très satisfaisante. Il y a aussi la curiosité. C'est quoi cette chose? Ça a quel goût? Quelle texture? Il explore le monde avec sa bouche. Enfin, pour les plantes, attention, c'est aussi un instinct naturel. Les chats mangent de l'herbe pour se purger. Si vous n'avez pas d'herbe à chat à sa disposition, il risque de se rabattre sur vos plantes d'intérieur, dont certaines peuvent être toxiques. La solution n'est pas de punir, mais de proposer des alternatives, des jouets à mâchouiller, de l'herbe à chat, et de ranger ce qui est précieux ou dangereux. Sécurisez votre intérieur comme vous le feriez pour un enfant. Et le territoire dans tout ça? L'adolescence est la période où votre chat va vraiment commencer à s'approprier son territoire. Il va le marquer de différentes manières. La plus sympathique pour nous, ce sont les phéromones faciales. Quand il se frotte contre vous ou contre les meubles, il dépose son odeur. C'est une marque d'affection et de propriété. Il dit « Ceci et cette personne font partie de mon clan, de ma zone de sécurité ». C'est un énorme compliment. La manière moins sympathique, ce sont les griffades sur les murs, les portes, le canapé. C'est un marquage visuel et olfactif. Il a des glandes entre les coussinets. Et la pire, c'est le marquage urinaire. Un petit jet d'urine projeté à la verticale. C'est un comportement typique des chats non stérilisés, mais qui peut aussi survenir en cas de grand stress. La clé est de lui offrir des endroits appropriés pour marquer, griffoir, et de maintenir un environnement stable pour éviter le stress. Faut-il un deuxième chat pour l'occuper? C'est une question qui revient souvent. Mon chat s'ennuie, si je lui prends un copain, il me laissera tranquille. Attention, c'est une fausse bonne idée si elle est mal exécutée. Introduire un nouveau chat est un processus long et délicat, qui peut être une source de stress immense. Un adolescent peut voir un nouveau venu comme un rival qui envahit son territoire. Cependant, si l'introduction est faite dans les règles de l'art, séparation, échange d'odeurs, rencontre progressive et surveillée, un compagnon de jeu peut être une solution formidable. Ils pourront se dépenser ensemble, se chamailler, se toiletter. Un ami peut canaliser une grande partie de l'énergie de votre ado. Mais ne prenez jamais un deuxième chat sur un coup de tête. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie et préparée pour le bien-être des deux animaux. L'importance de la socialisation continue. Ce n'est pas parce que votre chat n'est plus un chaton qu'il ne faut plus le socialiser. Continuez à l'exposer en douceur à différentes personnes, à différents bruits, aspirateurs, musique. Faites de chaque nouvelle expérience quelque chose de positif, en utilisant des friandises et des encouragements. Un chat adolescent qui reste confiné sans stimulation peut développer des peurs et de l'anxiété. S'il a été bien socialisé chaton, cette période est celle de la consolidation. Il va affirmer son caractère. Si vous avez des invités, laissez-le venir à son rythme. Ne le forcez jamais au contact. Expliquez à vos amis comment l'approcher. Plus il vivra d'expériences positives, plus il deviendra un adulte équilibré et confiant. Un chat bien dans ses pattes est un chat qui fait moins de bêtises. C'est un investissement pour l'avenir. Ne négligez pas les visites chez le vétérinaire. Un changement de comportement soudain, même à l'adolescence, peut parfois cacher un problème médical. Une agressivité nouvelle peut être le signe d'une douleur. Un chat qui se met à uriner hors de sa litière peut souffrir d'une infection urinaire. Avant de conclure que c'est juste sa crise d'ado, un petit check-up vétérinaire est toujours une bonne idée pour écarter toute cause physique. C'est aussi l'occasion de discuter de la stérilisation, de vérifier ses vaccins et de poser toutes vos questions sur son comportement. Votre vétérinaire est votre meilleur allié. Il connaît votre animal et pourra vous donner des conseils personnalisés pour traverser cette période. Ne restez pas seul avec vos doutes. Un avis professionnel peut faire toute la différence et vous rassurer. La nourriture, un allié de poids. L'alimentation joue un rôle dans le comportement. Un chat adolescent a des besoins énergétiques élevés. Assurez-vous de lui donner une alimentation de qualité, adaptée à son âge et à son niveau d'activité.
Une nourriture trop riche en céréales ou de mauvaise qualité peut parfois contribuer à l'hyperactivité. Les gamelles ludiques, comme on l'a dit, sont excellentes pour le stimuler mentalement. Vous pouvez aussi cacher des croquettes dans l'appartement pour l'encourager à chasser sa nourriture. Cela l'occupera et le fatiguera. L'acte de manger devient une activité à part entière et pas seulement un remplissage de ventre en 30 secondes. C'est une façon simple et efficace de répondre à ses besoins instinctifs et de canaliser son énergie de manière positive tout en le nourrissant. C'est ce qu'on appelle faire d'une pierre deux coups. Et enfin, rappelez-vous que c'est une phase. C'est peut-être le conseil le plus important. C'est intense, c'est fatigant, c'est parfois décourageant. On a l'impression que ça ne finira jamais. Mais si. Vers 18 mois, 2 ans, votre chat va commencer à se calmer. Il aura fini sa croissance, ses hormones vont se stabiliser et il aura trouvé sa place d'adulte au sein de votre foyer. Le petit diable sur ressort se transformera progressivement en ce pacha majestueux qui passe ses journées à faire la sieste au soleil. Tous les efforts que vous faites maintenant en termes d'éducation, de patience et d'amour sont un investissement pour les 15 ou 20 prochaines années de vie commune. Vous êtes en train de forger le caractère de votre futur compagnon. Alors respirez un grand coup, armez-vous de patience et de plumeaux, et profitez aussi de cette énergie folle, car un jour elle vous manquera peut-être. Et voilà, les amis, vous savez tout. Votre chat n'est pas en train de comploter pour prendre le contrôle de votre maison, enfin, pas plus que d'habitude. Il est juste en pleine crise d'adolescence. C'est une période de transition pleine de défis, mais aussi pleine de vie et d'énergie. En comprenant ce qui se passe dans sa petite tête, en lui offrant un environnement stimulant, en jouant avec lui et en étant patient, vous allez non seulement survivre, mais vous allez renforcer votre lien. Oui, il a ruiné votre plante verte. Oui, il a fait une nouvelle décoration sur votre canapé. Mais au final, quand il vient se blottir contre vous en ronronnant, tout est pardonné, n'est-ce pas? On les aime, ces sales gosses à fourrure. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains conseils et partagez cette vidéo avec un autre cat parent au bord de la crise de nerfs. Et maintenant la question finale. Quelle est la manie la plus folle de votre ado à 4 pattes? Racontez-moi tout en commentaire, j'ai hâte de vous lire. À bientôt.